Bonjour Lénaïque, pourras-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Fanny, je suis Lénaïque Corson, j'ai 29 ans. Je suis originaire des Côtes d'Armor en Bretagne. Je suis joueuse de rugby en équipe de France et également depuis peu au Stade français Paris. Le rugby, c'est une histoire qui a commencé en 2009, donc assez tardivement finalement, à l'âge de 20 ans quand je suis arrivée à l'université de Rennes. Je suis arrivée pour mes études et j'ai eu envie de tout simplement tester un sport collectif. Et entre autres, il y avait le rugby féminin, j'ai eu envie d'essayer et c'est comme ça que je suis tombée passionnée de ce sport. J'ai connu mes premières sélections en équipe de France en 2012, donc assez tôt finalement, après avoir commencé en 2009. Ça se passe bien, c'était énorme de pouvoir vivre voilà, ces moments sous le maillot bleu et j'ai eu envie de travailler plus et j'ai été repérée par l'équipe de France de rugby à 7 pour jouer quelques tournois amicaux et 6 mois après, je suis devenue semi-professionnelle au rugby. Donc quelque chose qui était complètement impensable parce qu'il y a quelques années de ça, le rugby, il y avait très peu de joueuses, très peu de pratiquantes en France. Quand j'ai commencé, on était seulement 8000. Aujourd'hui, on est 20 000. Donc il y a eu une belle progression depuis 9 ans maintenant. Et c'est comme ça que l'aventure s'est déroulée au centre d'entraînement à Marcoussis. Je m'entraîne aujourd'hui tous les jours avec l'équipe de France de rugby à 7. Nous avons un contrat à 75%. Donc le reste du temps, les 25%, sont réservés pour un projet professionnel et pour des études. C'était une volonté forte de la fédération d'être à côté du rugby, avoir un plan, un projet professionnel. Et on évolue dans un sport qui est complètement amateur, parce que dans les clubs, on ne gagne pas d'argent pour jouer au rugby. On est complètement amatrice. Donc c'est une question qui s'est toujours posée, de savoir qu'est-ce que je vais faire de mon avenir professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, quel va être mon métier et dans quel domaine j'ai envie de travailler. Donc pour ma part, j'ai fait une licence en économie et gestion à l'université de Rennes 1. Ensuite, je suis partie 1 an à l'étranger, en Australie, pour apprendre l'anglais, pour apprendre la langue, apprendre aussi la culture, comment ça se passe aussi à l'étranger. En revenant, j'ai eu envie de faire des études dans le domaine du sport et j'ai fait un master en management du sport et événementiel à l'université de Rennes 2. Et 2 ans après, je suis arrivée chez GMF en tant que salariée et chef de projet marketing à la direction marketing et communication. Et voilà, c'était un projet qui a été impulsé par le pacte de performance. GMF avait envie d'investir et d'accompagner des sportifs de haut niveau et j'ai bénéficié de cette structure, de ce lancement pour travailler en entreprise. Donc tu es joueuse de rugby, en même temps tu travailles au sein de la société GMF. Comment gères-tu ces deux activités? Alors c'est pas tout le temps évident d'allier les deux, sport de haut niveau et vie professionnelle, puisque forcément on a des calendriers qui sont très étoffés. On part à l'étranger pour faire des stages de préparation physique très intensive. On part en compétition un petit peu à droite à gauche, un petit peu partout dans le monde. Dubaï, Sydney, il y avait le tournoi au Canada. Enfin, c'est des destinations très lointaines avec beaucoup de décalage horaire. Donc ça emmagasine énormément de fatigue, de physique. Mais c'était vraiment une volonté forte de ma part de continuer à avoir un pied dans le monde de l'entreprise, d'avoir finalement un lien avec la vie réelle, avec ce qui va se passer après notre carrière sportive. Alors pourquoi tu as décidé de travailler dans le domaine de la communication et du marketing? Alors c'est un domaine qui m'a toujours plu, notamment dans le domaine du sport aussi, la communication et le management qui tournent autour du sport. J'ai vécu avec des parents qui étaient tous les deux profs de sport, donc j'ai toujours baigné dans l'atmosphère du sport. Et le sport, c'est un fabuleux domaine qui fait vibrer les gens, qui fait rêver les gens. Et aujourd'hui, de travailler autour du sport, de l'économie du sport, pour faire justement, voilà, travailler sur du management, de la communication, pour promouvoir le sport, c'était vraiment un domaine auquel j'avais envie aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est un domaine aujourd'hui où j'ai de l'expérience sur le terrain.
et qui voilà, tout simplement est intéressant à faire le parallèle entre ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu entendre, ce que j'ai pu ressentir sur le terrain et le donner voilà, peut-être dans les bureaux où on est un petit peu cloisonné sur des notions, des bases de marketing, mais pas forcément avoir l'aspect extérieur du terrain. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce domaine-là, de travailler pour la promotion du sport et autour de l'événementiel aussi. Que penses-tu de la démarche d'Ali-Teams? Alors Alitisme, c'est une démarche qui est plutôt innovante, c'est un outil d'accompagnement pour les sportifs de haut niveau. Ça ne s'est jamais fait dans le passé. Aujourd'hui, il existe plusieurs réseaux sociaux qui tournent autour des sportifs, mais aujourd'hui, c'est le premier qui tourne autour d'un réseau professionnel qui allie des sportifs de haut niveau et les entreprises. Aujourd'hui, c'est un système de gagnant-gagnant entre l'entreprise et les athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, je pense que les sportifs ont des choses à apporter dans le monde de l'entreprise. Les sportifs sont des gens qui travaillent énormément, qui s'investissent, qui se surpassent pour mener à bien leurs objectifs. Et dans le monde de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Il faut se donner pour atteindre ses objectifs. Je pense que le sportif peut justement apporter ce supplément d'âme dans l'entreprise. Merci beaucoup Lénaïg et je te souhaite une bonne continuation. Merci Fanny, merci à toi et merci pour ce beau projet que tu mènes.